Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce dimanche, je vous partage ma méditation sur l'évangile tiré de Luc 9, les versets 28 à 36. Alors c'est l'évangile de la transfiguration de Jésus. On nous dit que pendant que Jésus priait, son visage changea d'aspect et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Et donc moi, en méditant sur ce passage, il y a deux versets qui ont attiré mon attention. Les deux premiers versets. Dans le verset 28, on nous dit Jésus gravit la montagne pour prier. Et donc ça m'a beaucoup interpellé. Pourquoi? Parce qu'en ce temps de carême, nous sommes tous censés être sur la montagne et tout. Nous sommes tous censés être au désert et tout. Nous avons même déjà pris des engagements. Donc voilà, je jeûne, je vais faire la charité, pénitence, bref, tout ce qu'on connaît là. Et donc ça m'interpellait. Pourquoi? Parce que oui, c'est vrai, l'église nous offre ce temps de carême, mais est-ce que toi personnellement tu as gravi ta montagne pour aller au désert? Est-ce que tu gravis la montagne chaque jour pour aller rencontrer Dieu? Parce que Jésus gravit la montagne, on dit il gravit la montagne pour prier, il gravit la montagne pour aller rencontrer le Père, il gravit la montagne pour aller dialoguer avec le Père, pour aller échanger avec le Père, afin de connaître la volonté du Père pour lui. Et donc je me disais, est-ce que moi au quotidien, chaque jour depuis que le carême a commencé, est-ce que moi je prends vraiment la peine de créer mon désert là, de gravir la montagne là, pour aller justement discerner, connaître la volonté du Père? C'est vrai, j'ai pris des engagements et tout, mais est-ce que c'est même là où Jésus m'attend? Moi, c'est ce qui me venait en tête. Est-ce que j'ai vraiment pris la peine de discuter de cela avec le Père? Donc, il m'invitait encore ce matin à gravir encore la montagne, à aller encore méditer avec lui, causer avec lui, dialoguer, afin que lui-même puisse me dire ce qu'il attend de moi, qu'il puisse me dire sa volonté pour moi. Et justement, c'est pendant la prière que le Christ nous parle. On nous dit que quand il a gravi la montagne pour prier, pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Et donc je comprenais encore que c'est à partir de la prière justement que quelque chose peut changer. C'est à partir de la prière justement qu'il peut avoir un changement dans ta vie, que ta vie puisse devenir une blancheur éblouissante comme son visage là. C'est justement à partir de la prière. Donc je voyais encore ici non seulement l'importance de la prière pour pouvoir s'enraciner encore dans le Christ, pour pouvoir encore aller dans les profondeurs avec le Christ, consolider notre foi, raffermir notre foi, surtout en ce temps de carême où nous sommes en train de faire la passion avec le Christ. Donc il m'invitait encore, moi particulièrement ce matin, à redécouvrir encore la richesse de la parole de Dieu, la richesse de la prière avec la parole de Dieu. Il m'invitait encore à aller dans les profondeurs, oui, à suivre son exemple, parce que beaucoup de fois nous sommes là, oui, c'est le carême, ok, on prie, bon, on fait ci, on fait aussi pour faire, mais particulièrement toi, personnellement toi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Et donc je lui demandais la grâce justement de m'aider, de surtout créer en moi la soif, le désir de vouloir le chercher chaque jour d'abord, de créer en moi la volonté d'abord de vouloir le chercher, connaître sa volonté pour moi, créer en moi cette soif-là d'aller à la prière, cette soif-là d'aller à la montagne, cette soif-là de le rencontrer, de dialoguer avec lui. Et je lui demandais aussi la grâce justement de la prière, la grâce de la prière et de la foi. Alors bonne méditation à toi, bon dimanche et à la prochaine.